Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Maximinus et compagnie. Moi c'est Marie, je suis éleveuse de lapins depuis plus de 15 ans et aujourd'hui on va voir ensemble comment accueillir son lapin en 4 étapes essentielles. Adopter un lapin, c'est pas seulement craquer sur une petite bouille adorable, c'est aussi préparer correctement son arrivée, son environnement, son alimentation et ses premiers pas dans ta maison pour qu'il se sente bien et en sécurité. Dans cette vidéo, je vais te partager les 4 étapes essentielles pour accueillir ton premier lapin, pour éviter les erreurs de débutants et créer tout de suite une belle relation de confiance avec lui. Reste bien jusqu'à la fin parce que je te donnerai une astuce bonus que beaucoup de nouveaux propriétaires de lapins oublient et qui peut vraiment faire la différence pour ton compagnon. La première étape, c'est de préparer son espace de vie. Il ne faut pas que vous preniez un animal et qu'une fois qu'il est chez vous, vous fassiez son environnement. Il faut vraiment que tout soit prêt le jour où il arrive chez vous. Donc, qu'est-ce qu'il faut du coup pour accueillir un lapin correctement chez soi? Il faut déjà privilégier le parc. 2 mètres carrés si tu as un lapin nain, en semi-liberté. On choisit un râtelier et une litière à la bonne taille tout de suite. Et il faut prévoir un sol non glissant. J'ai fait une vidéo au sujet de l'habitat du lapin, les top 5 des erreurs à éviter dans l'habitat de ton lapin. N'hésite pas à aller la consulter, je vais te la mettre en description. Comme ça, si tu as déjà un lapin, tu pourras aller vérifier si tu n'as pas fait d'erreur dans son installation. Une fois que son petit cocon est prêt, il faut penser à l'essentiel, l'alimentation. L'alimentation de base du lapin, c'est le foin. Ça représente plus de 80% de son alimentation quotidienne. Il faut vraiment qu'il en mange tous les jours, tout le temps, pour que son transit fonctionne en permanence. Voilà, c'est des animaux où il faut qu'ils soient en digestion entre guillemets permanente pour qu'ils soient en forme. Un lapin qui mange pas de foin, c'est un lapin qui aura un transit qui va être ralenti, qui va voire même un transit complètement arrêté, qui va avoir des dents qui vont pousser beaucoup trop et du coup il faudra les limer, ça n'a que des désavantages, donc il faut vraiment bien choisir son foin et lui en proposer à volonté. Le deuxième point après le foin, ça va être la verdure quotidienne. Alors s'il vient d'un endroit comme un bon élevage ou un refuge, souvent on les habitue déjà bien à la verdure. Si c'est pas le cas, notamment s'il vient d'animalerie ou s'il vient d'un endroit où tu ne sais pas trop ce qu'il donnait à manger, je te conseille de faire l'introduction de la verdure en progressif. Donc c'est-à-dire que déjà il faut le vermifuger, si c'est pas fait, pour être sûr qu'il n'y aura pas de problème avec tout ça. Il faut bien laver la verdure et ensuite il faut l'introduire progressivement. Donc tu n'introduis qu'un type de verdure par semaine, tu vois s'il le digère correctement. S'il le digère correctement, tu peux ajouter un nouvel élément 10-15 jours plus tard. Et ainsi de suite, jusqu'à faire des gamelles bien équilibrées. Tu peux donner des granulés en complément, surtout si c'est un jeune animal, pour que sa croissance se fasse bien. Chez les géants, c'est fortement conseillé de continuer les granulés à l'âge adulte. Par contre, il faut bien faire attention à la composition, prendre des granulés qui sont sans céréales, parce que les céréales ne sont pas digérées par le lapin. Donc c'est super important de choisir ces granulés correctement. Maintenant que ton lapin a de quoi bien manger et de quoi être bien installé, il doit aussi se sentir en sécurité dans sa nouvelle maison et c'est ce qu'on va voir sur le prochain point. Alors quand ton lapin va arriver, tu vas peut-être avoir envie de le prendre dans tes bras, de le câliner, de le cajoler, mais c'est vraiment pas ce qu'il faut faire. Ce que je te conseille, c'est de poser sa caisse de transport dans son enclos, d'enlever la petite porte et de le laisser sortir de lui-même. Il faut qu'il puisse explorer tranquillement son nouvel environnement. Faut pas oublier qu'il vient de quitter sa fratrie, il vient peut-être de quitter sa maman, il vient de quitter un endroit qui était relativement sécurisant pour lui puisque c'est là où il a grandi, là où il a vécu. Tu l'emmènes dans un nouvel environnement totalement différent avec de nouvelles odeurs, de nouveaux bruits. Donc c'est très très important qu'il découvre de lui-même pour se rendre compte qu'il n'y a pas de danger. Donc on évite les gros bruits, donc on met pas la télé ou la musique à fond au moins le premier jour. On évite les gestes brusques aussi pour que vraiment son arrivée se fasse en douceur. Même s'il vient d'un endroit où il a été habitué à toute éventualité, c'est-à-dire l'aspirateur, la télé, la musique, les enfants, etc. Parce qu'il y a des endroits où vous pouvez avoir votre lapin et ce sera le cas, ils seront habitués à tout ça. Il faut quand même pas lui imposer tout ça dès le premier jour, il faut y aller progressivement. Un lapin, on construit la relation avec douceur, patience et respect, c'est les 3 maîtres mots, c'est super important. Tu sais maintenant comment on accueille sereinement ton lapin. Il faut aussi penser à sa santé et à sa sécurité. Côté santé, lui faire une visite chez un bon vétérinaire, donc un vétérinaire spécialisé de NAC, une fois par an, c'est important. Ça permet de vérifier sa dentition, qu'elle a une pousse correcte, qu'il n'y a pas de dents qui sont cassées et qui pourraient ensuite le gêner. Ses oreilles, parce que les lapins, vu que c'est des animaux qui ont de très grandes oreilles, ils sont assez sujets aux otites ou à ce genre de choses. Et comme ils ne montrent pas quand ils ont mal, c'est quand même mieux d'aller faire consulter par un vétérinaire
au moins une fois par an pour faire un petit check-up, s'assurer que tout va bien. Faut aussi vérifier son poids parce que si vous le faites stériliser notamment et que vous lui donnez une alimentation un petit peu grasse, ils vont peut-être avoir tendance à prendre du poids. Donc faut surveiller le poids. Parce que ça peut provoquer des problèmes cardiaques ou même des problèmes au niveau des articulations plus tard. Donc il faut bien surveiller son poids. Cette visite permet en même temps de faire un petit rappel de vaccin et de vermifuge. Comme ça, tu as tout fait dans l'année et tu es tranquille. Pour le côté sécurité, il faut vraiment que tu sécurises ta maison quand tu as un lapin, surtout quand il est jeune parce qu'ils ont tendance, un petit peu comme les bébés, à tout goûter, tout tester. Donc il faut mettre hors de portée d'éventuelles plantes toxiques. D'ailleurs, la plupart des plantes d'intérieur le sont, donc il vaut mieux éviter le contact avec toute plante, quelle qu'elle soit. Et bien sécuriser tes câbles, il existe des cache-câbles que tu peux mettre qui l'empêcheront de les ronger, ou alors s'il les ronge, il prendra pas de décharge électrique, ce qui peut lui faire très mal, voire même le tuer. Donc c'est très important de protéger tes câbles électriques, de les mettre hors de sa portée. Pour finir, du coup, je vais te donner l'astuce bonus que beaucoup de nouveaux propriétaires de lapins oublient, le temps et l'attention. Le lapin, c'est pas un objet de décoration. C'est pas un animal qu'on oublie dans un coin et qu'on met dans une cage et qu'on laisse comme ça. Il a besoin de temps, de stimulation, d'un congénère pour pouvoir jouer avec lui et s'épanouir complètement. Les lapins, c'est des animaux qui sont grégaires, on le dit pas assez, il y a encore beaucoup trop de lapins en France qui vivent seuls. Malheureusement, c'est des animaux qui ont l'habitude de vivre en colonie. Donc ça vit par deux minimum, c'est comme pour les cochons d'Inde, et il faut que ce soit un animal de la même espèce, donc un autre lapin. Si vous mettez un lapin et un cochon d'Inde, d'ailleurs j'en ferai une autre vidéo parce que c'est pas le sujet, les lapins et les cochons d'Inde ne doivent pas cohabiter ensemble, déjà parce qu'ils n'ont pas le même rythme de vie, ils n'ont pas la même alimentation, ils n'ont pas le même mode de communication, donc il faut vraiment qu'il ait un autre lapin pour pouvoir communiquer et jouer correctement pour qu'il puisse s'épanouir. Tout ça, c'est ce qui fera la différence entre un lapin heureux qui vient voir son propriétaire, qui échange avec lui, qui a du contact, et un lapin qui est stressé, qui n'a pas un environnement qui est adapté, auquel on fait pas forcément attention, on respecte pas ses besoins. Tu sais maintenant comment accueillir ton premier lapin et lui offrir tout ce dont il a besoin pour être heureux et en bonne santé. Dis-moi en commentaire ce que tu as déjà préparé pour ton futur compagnon, ou dis-moi ce que tu comptes mettre en place après cette vidéo avant l'arrivée de ton petit lapin. Ça pourra aussi inspirer d'autres personnes qui vont accueillir un lapin prochainement. Si cette vidéo t'a plu ou même t'a aidé, pense à mettre un petit pouce bleu, à t'abonner et à activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si tu veux retrouver tout le nécessaire pour ton lapin, foin, litière, granulés, friandises et même des jouets, je t'ai mis le lien de ma boutique Maximinus et compagnie dans la description. Tu y trouveras des produits sains et pratiques, les mêmes que j'utilise pour mes propres lapins. Merci d'avoir regardé, prends soin de ton lapin et à bientôt pour une prochaine vidéo.